Pour ceux et celles qui le vendredi, donc demain ou samedi, n'auraient rien d'autre à faire et qui voudraient passer une soirée plus intéressante que devant la télévision, c'est d'aller voir une pièce qui se joue à l'Espace Delvaux, une pièce de Jean Louvet, et mise en scène par Frédéric Dussène, comme un secret inavoué. Donc c'est une pièce où vous allez rencontrer un Louvet, non pas Louvet le combattant social, Louvet qui prend toute sa force d'écriture à travers le combat social, mais un Louvet tendre, un Louvet amoureux, un Louvet qui est sur le terrain de la passion. Alors voilà, donc c'est à l'Espace Delvaux, et quand je vous dis il reste 2 jours, puisque nous sommes jeudi, donc vendredi, samedi c'est la dernière. Voilà. Alors, Jean Louvet, il est né à Moustier, c'est ça, hein, Jean, en 1934. Vous savez qu'on se connaît depuis longtemps, mais on ne s'est pas connu en 1934. Alors, Jean Louvet reste profondément marqué par son enfance vécue dans un milieu de mineurs et d'ouvriers. Il s'engage à l'armée durant 3 ans afin de pouvoir financer ses études en philologie romane à l'ULB. Il obtient sa licence en 1957, je pense, Jean. Il est ensuite nommé professeur de français à l'Athénée de Morlanlouis, donc un peu comme votre professeur aussi, Daniel, donc une carrière d'enseignant. Mais l'écrivain de théâtre, le dramaturge de quotidien qui bouscule le ronron intellectuel, j'arriverai à dire, ne tarde pas à s'exprimer. Donc, il continue bien sûr son métier d'enseignant, mais toute sa passion du théâtre va le prendre beaucoup d'heures, beaucoup de temps de sa vie de professeur. À l'instar des surréalistes ennuyés, surpris par la question sociale au moment des grèves de 1932, Jean Louvet vit la grève de 60-61 comme un choc. En effet, on va en parler après lors du débat, après la guerre, effectivement, la Wallonie et la Flandre, le pays, et tu en parlais lors d'une émission, a été évidemment fortement touché par cette guerre, et il reste encore des usines. Malheureusement, les usines ne sont plus assez performantes, je pense, hein, Jean, à l'époque, parce que le matériel est vieux. Donc il y a une grève qui va se faire. D'ailleurs, les Flamands, je pense que les Flamands ne vont pas faire vont la faire quelques jours, tandis que les Wallons, c'est très important, vont la faire pendant 1 mois, je pense. Voilà. C'est à l'époque, il participe à la création du théâtre prolétarien de la Louvière. On ne dit plus prolétariat maintenant. Le thème prolétarien n'existe plus, et on a changé disons, la manière de travailler des auteurs en théâtre-action. Voilà. Théâtre prolétarien de la Louvière qui regroupe des ouvriers et des intellectuels. Donc il présente son premier écrit en 1962. Dans la foulée, il signe l'an 1 qui est monté en 1964 à Bruxelles par le Théâtre National d'ailleurs. Puis il part à Berlin-Est et en Flandre. D'ailleurs, il y aura cette rencontre inespérée avec Brecht, que tu n'as pas rencontrée, avec sa femme. Voilà. Pour des raisons politiques, idéologiques et culturelles, Louvet rencontre des difficultés à être joué en Wallonie. On reviendra peut-être dans les questions. Pourquoi? Et longtemps, il ne peut compter que sur le mouvement Jeune Théâtre à Bruxelles pour donner corps à son œuvre. Auteur dramatique original dans l'écriture, et ici de sa terre natale, ce promoteur du manifeste wallon pour la culture wallonne est mieux connu en France, à l'étranger, en Italie, entre autres en Angleterre, où j'ai d'ailleurs assisté à L'homme qui avait le soleil dans sa poche, ou Jacob Seul, je ne sais plus. Voilà. En Irlande. Sur fond de grève de 60, plusieurs pièces vont naître. Le train du bon Dieu, qui montre l'échec des ouvriers qui ne savent pas manipuler le langage. Dans le 1, un ouvrier arrivé à la retraite fait le bilan afin de commencer sa vraie vie. Donc vous voyez, ça tourne toujours autour du terreau social de sa région, mais qui est tout le bassin. Pour finir, Houillet, ça pourrait être aussi bien à Liverpool, ça pourrait être ici dans le Nord, ça pourrait être à la Louvière, ça pourrait être à Charleroi, ça pourrait être en Wallonie, tout simplement. Alors, que ce soit aussi bien L'homme qui a le soleil dans sa poche, Conversation en Wallonie, Le grand complot, tous ces textes, toute cette écriture est
basé sur, quelque part, sur le combat social des années 60-61. Alors, Louvet actuellement, c'est vrai, j'ai l'impression qu'il change un peu, c'est-à-dire qu'il combat moins, peut-être que peut-être pas, mais j'ai l'impression que le Don Quichotte se transforme en Don Juan de temps en temps, puisqu'il flotte souvent avec les passions amoureuses, mais c'est un combat aussi. Il était temps. C'est vrai que cette pièce, je reviens, voilà, donc c'est la clé du social. En deux mots, voilà, donc Louvet c'est un homme qui se transforme, ce n'est pas l'homme... D'ailleurs j'ai une réflexion, comme il y a beaucoup de jeunes, j'étais au Rideau il y a une semaine avec Jean, et je voyais un couple de jeunes comme ça, et je dis tiens, souvent les gens qui étaient concernés par le travail de Jean Louvet, c'était des gens qui avaient l'impression que son théâtre était dur et que c'était toujours un combat, c'était la défense de la Wallonie et tout ça. Et on s'aperçoit que Jean est autre aussi. Jean a toute une fibre poétique très forte, c'est pour ça la rencontre avec Marc, ça devait apparu. Alors, moi j'ai une petite question à te poser directement, Jean. Pourquoi ce choc 60, 61. Pourquoi une grève tout d'un coup? Généralement, soit que les gens se désespèrent dans une grève, mais toi ça te fait réagir et tu as envie de créer. Tu as envie de non pas montrer la grève, mais de montrer l'invisible pour finir d'une grève.